Comment vaincre la peur de se lancer dans les affaires, de commencer un nouveau business ou tout simplement quelque chose de nouveau? Je suis Charlotte Gaye, fondatrice de Femmes Smart Online. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question que bien souvent des gens se posent. Comment est-ce que je peux surpasser ma peur? J'ai envie de me lancer dans un business. Je sais que c'est la bonne chose. Quelque chose me dit de me lancer. Mais en même temps, j'ai cette petite voix qui me dit non, ne te lance pas. Et si jamais tu échoues, et si jamais c'est de l'arnaque, etc. J'accompagne des gens qui vendent sur Amazon. Et il y a de nombreuses personnes qui me contactent et qui me disent, Charlotte, je veux me lancer, mais j'ai tellement entendu parler d'Amazon. Il y a tellement d'arnaques, les gens ne réussissent pas. Est-ce que c'est un business qui marche, etc. C'est le cas sur Amazon, c'est le cas pour de nombreux business, en tout cas pour tous les business, c'est le cas pour tout type d'investissement que tu vas faire. Et je vais te donner dans cette vidéo mon secret lorsque je veux commencer un nouveau business. Si c'est la première fois sur cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, merci de le faire. Dans cette vidéo, je parle de développement personnel, de motivation, de la vente sur Amazon et du commerce en ligne en général. Sans plus attendre, découvre mon secret. Lorsque je veux me lancer dans un business, la première des choses que je fais, c'est pas mon secret. Je vais te donner mon secret, mais je te donne un peu mon raisonnement, comment est-ce que je fais. La première des choses que je fais, c'est de prendre des renseignements sur la formation. Admettons que c'est une formation sur un business. Donc sur Amazon par exemple, tu prends des informations sur Amazon. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu peux faire pour réussir, pour vendre sur Amazon par exemple? Je prends l'exemple d'Amazon parce que de nombreuses personnes qui me contactent voudraient se lancer sur Amazon et ne savent pas comment faire. Lorsque tu prends des renseignements sur Amazon, tu te rends compte que pour réussir, c'est un domaine tellement vaste qu'il faut se former. Lorsque tu commences la formation, tu as deux choix. Tu as des formations gratuites sur YouTube. J'ai une que je donne par exemple le dimanche à 17h GMT où tu peux te familiariser avec le sujet. Tu peux décider de commencer par là ou tu peux décider aussi de commencer directement par une formation qui te donne un accompagnement. Lorsque tu fais ça, je te conseille de vraiment contacter la personne, de discuter avec la personne au téléphone, c'est très important. Pourquoi? Parce que si la personne n'a pas le temps de t'accorder son temps avant que tu ne payes la formation, c'est pas lorsque tu l'auras payé que tu vas avoir du temps. Et de nombreuses personnes se retrouvent dans ce genre de piège où elles ont pris des formations et après n'ont même pas de contact avec la personne qui donne la formation. Dans la formation par exemple que j'offre, comment vendre sur Amazon en 1 heure par jour, je ne fais pas que donner le cours et demander aux gens d'aller regarder. Je les suis pour être sûr qu'ils appliquent le cours. Parce que le plus important, c'est pas juste d'avoir le support du cours, c'est l'accompagnement qui vient avec. Donc une fois que tu as pris les renseignements et que tu as toujours cette petite voix qui te dit est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, voici mon secret que j'applique à chaque fois que je veux prendre une décision, à chaque fois que je veux faire un investissement. Je me pose deux questions et c'est vraiment là mon secret, à chaque fois ça marche. La première question que je me pose, c'est de savoir quel est le pire des cas. Qu'est-ce qui arriverait si par exemple je mets 1000 €, 2000, 5000 $, peu importe dans un business. Qu'est-ce qui arriverait si je perds tout, admettons? Ça, c'est le pire des cas. Bien sûr, là, je parle de pire des cas parce que de toute façon, et c'est ce que les gens oublient, peu importe le résultat, je grandis toujours, j'apprends toujours. L'expérience que je vais avoir va me permettre de devenir une meilleure personne. J'ai connu plusieurs échecs dans ma vie. J'ai pris plusieurs formations qui n'ont pas marché. Mais au moins, ça m'a permis de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, le pire des cas, ce serait de te dire qu'est-ce qui arriverait si tu perds complètement, sachant qu'on ne perd jamais complètement. Je voudrais vraiment insister dessus. Lorsque tu sais que, peu importe si tu investis la somme que tu es prêt à investir, il faudrait que ce soit une somme, entre guillemets, que tu serais prêt à perdre. Mais bien sûr, la perte n'existe pas. Lorsque je me pose cette question et que je vois, ok, je suis prête à vivre émotionnellement avec le résultat qui arriverait dans le pire des cas, je vais dans l'autre sens et je me dis, quel est le meilleur des cas?
Qu'est-ce qui arriverait si vraiment tout marche comme je l'attends et même au-delà? C'est ce qui m'est arrivé lorsque je commençais mon aventure Amazon. Je ne connaissais rien sur Amazon. Je suis biologiste de formation, donc le commerce en ligne, c'était complètement nouveau pour moi. Je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux avoir le temps de passer plus de temps avec mes enfants. Je veux avoir le temps de travailler de la maison. Je ne veux pas être tous les jours en train de me lever, en train de courir pour déposer les enfants à la garderie, pour faire ci, pour faire ça. Donc lorsque je me lançais, je me suis dit, ok, voilà le montant que je suis prêt à investir dans ce business. Qu'est-ce qui arriverait si je perds? Ben, au moins, j'aurais essayé quelque chose. Au moins, j'aurais pris le risque de me lancer et de me dire, voilà, c'est ce que je veux pour mon avenir, c'est ce que je veux pour ma famille. Dans l'autre cas, si je le fais et que ça marche comme je veux, ben, j'aurai la possibilité de travailler de la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je travaille de la maison. Je suis avec mes enfants, je passe plus de temps et je montre à d'autres femmes comme moi comment le faire. Parce que bien souvent, on n'arrive pas à penser grand. On n'arrive pas à se visualiser les choses qui vont marcher et on ne voit que les choses qui n'ont pas marché. Et du coup, on reste bloqué sur ces choses-là. Alors que non, c'est possible de réussir, c'est possible de se lancer dans des affaires. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit forcément aller travailler pour quelqu'un. On peut aussi devenir chef d'entreprise, on peut travailler de la maison. Je parle de chef d'entreprise, mais ton objectif n'est pas forcément de devenir chef d'entreprise. Tu peux choisir tout simplement d'avoir une somme, un travail à temps partiel. Tu peux décider qu'Amazon, tu veux juste avoir assez de bénéfices pour peut-être rester à la maison ou pour travailler à temps partiel parce que tu aimes ce que tu fais. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre un peu comment je fonctionne, mon état d'esprit lorsque je dois prendre des décisions. Ça a été le cas avec Amazon, c'est encore le cas parce que tous les jours j'investis dans de nouvelles choses. Et à chaque fois que je veux investir, je me pose ces deux questions. J'ai mon objectif en tête. Et dans la plupart du cas, c'est vraiment plus facile à prendre. La décision est vraiment plus facile à prendre qu'on ne le croit. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et laisse-moi un commentaire pour me dire comment toi tu fais pour prendre tes décisions et si après cette vidéo tu as encore des doutes pour te lancer. À bientôt!